L'accueil a regardé la paire de chaises vacantes dans la toute première rangée, puis s'est retourné vers moi. Ceux-ci sont toujours détenus pour ta mère et ton père, a-t-elle dit. J'ai réussi un sourire qui n'a jamais atteint mes yeux. Plus maintenant, je lui ai dit. Tout autour de moi, des drones et des caméras planaient au-dessus de rangées de familles rayonnantes. Les camarades de classe ont jeté leurs bras autour de leur mère. Les pères ont tâtonné avec leur téléphone pour capturer chaque instant. Quelque part derrière moi, des rires ont éclaté alors que 3 générations s'entassèrent pour une photo. Mon téléphone bourdonnait dans ma poche. Maman. Envoie des photos plus tard. Amuse-toi bien. C'était tout le message. Non, désolé. Non, nous aimerions pouvoir y être. Juste une poignée de mots qui piquaient en quelque sorte pire que le silence complet aurait. 2 jours avant, elle m'avait regardé sans broncher et avait dit « Le voyage de ski d'Ethan ne peut pas être reporté, Mila. Votre cérémonie se reproduira un jour. » Ça arrive exactement une fois, j'avais dit doucement. Elle a juste haussé les épaules. « Tu auras aussi ton diplôme, a-t-elle dit, comme si enfiler ma première blouse blanche après des années d'études de médecine incessantes n'était pas différent des autres mardis. J'ai rangé mon téléphone avant que quiconque puisse remarquer que mes mains tremblaient. Puis une voix familière a appelé mon nom. Mila. Le docteur Raymond Foster, le médecin qui m'avait guidé depuis ma toute première rotation clinique, se tenait juste à côté de moi. Il jeta un coup d'œil aux 2 chaises vides, puis revint sur mon visage. Il n'avait pas besoin de demander où étaient Tom et parents. Il a déjà compris. Sans manquer un battement, il se tourna vers un couple plus âgé qui attendait près de l'allée. « Maman, papa, dit-il doucement. Puis-je vous demander une faveur ?» J'ai cligné des yeux, pris au dépourvu. Ses parents échangèrent un rapide coup d'œil avant de s'avancer. Personne ne devrait avoir à commencer une journée comme celle-ci, en regardant des chaises vides, docteur dit Foster en me souriant. J'ai secoué la tête instantanément. Je ne pouvais pas leur demander ça. Tu ne demandes pas, sa mère a coupé chaleureusement. Nous offrons. Son père sourit, et nous considérerions cela comme un honneur. Pour la première fois de la matinée, j'ai senti l'oppression dans ma poitrine se soulager, juste assez pour me laisser respirer. Je les ai remerciés tranquillement alors qu'ils prenaient les sièges destinés aux personnes qui avaient choisi autre chose à la place. Les lumières de l'auditorium s'éteignirent. Dans les coulisses, les étudiants se sont alignés, redressant leurs blouses blanches une dernière fois avant le début de la procession. Les conversations bourdonnaient d'excitation tout autour de moi. « Toute ma famille a réussi », a dit quelqu'un. « Mes grands-parents ont conduit 6 heures », a ajouté un autre. Ma petite sœur m'a fait une affiche. Je souriais et hochais la tête chaque fois que quelqu'un me parlait, en prenant soin de ne jamais mentionner que mes parents avaient pourtant décidé qu'une escapade au ski avec mon frère aîné importait plus que cette journée. Et il n'a jamais été question d'argent. Cette excuse avait tenu pendant des semaines. Les billets d'avion coûtent pour trop cher. Les hôtels n'étaient pas dans le budget. Puis Ethan a proposé un voyage de ski de dernière minute, et soudain, il y avait de l'argent à dépenser. La vérité s'était installée en moi bien avant le début de la cérémonie. Il n'a jamais été question de finances. C'était à propos de qui est venu en premier, et ce n'était pas moi. Le docteur Foster posa une main ferme sur mon épaule. « Tu as gagné ce jour », a-t-il dit. « Ne laissez pas les choix de quelqu'un d'autre vous le voler. » Avant que je puisse répondre, 2 membres du personnel se sont approchés de la première rangée, l'un tenant un presse-papier, l'autre murmurant dans un casque. Elle se pencha vers les parents du docteur Foster. « Juste pour vérifier, » a-t-elle dit, « ces 2-là resteront assis à côté de Madame Chen pendant toute la cérémonie ?» Le docteur Foster leva un sourcil. « Y a-t-il une raison particulière ?» La femme offrit un sourire courtois mais ne donna aucune vraie réponse. Elle a marqué quelque chose sur son presse-papier, a parlé tranquillement dans son écouteur et est partie. Je l'ai regardé disparaître derrière le rideau de scène, perplexe quant à la raison pour laquelle ma disposition des sièges semblait soudainement avoir autant d'importance. Quelque chose dans cet échange semblait tout sauf ordinaire, et je n'avais aucune idée que tout ce qui allait arriver était sur le point de bouleverser tout mon monde. Dans les coulisses, le bavardage devenait de plus en plus fort à mesure que chaque rangée se préparait à sortir. Ma camarade de classe Jasmine redressa son manteau et rayonna. « Mon père est arrivé de Seattle par avion », a-t-elle dit. « Il n'a jamais raté une étape importante. C'est merveilleux, je lui ai dit, et je le pensais. » Elle m'a jeté un coup d'œil. « Et tes parents ? Je croyais que tu avais dit qu'ils venaient. » Je ne m'arrêtai qu'un instant. Ils avaient quelque chose d'autre à proposer, ai-je dit. Avant qu'elle ne puisse pousser plus loin, un autre élève l'a éloignée pour une photo de groupe, et j'étais reconnaissant de l'interruption. Pendant que nous attendions, de vieux souvenirs ont refait surface, que je les veuille ou non. Quand Ethan a eu une compétition de ski régional au lycée, mes parents ont bravé une tempête de neige de 8 heures de route juste pour regarder sa première course. Quand j'ai obtenu mon honneur de recherche de premier cycle, ma mère a envoyé un texto « Félicitations,
Parlez-nous-en au dîner de la semaine prochaine. Il y avait toujours une raison, toujours quelque chose de plus urgent. L'école de médecine n'avait rien changé. Quand je les ai invités à la cérémonie d'aujourd'hui, mon père a soupiré au téléphone. Les vols, les hôtels, c'est tout simplement trop en ce moment, avait-il dit. 3 semaines plus tard, Ethan a posté des photos de tout nouvel équipement de ski légendé, chargement de voyage en famille. L'argent n'avait jamais été le vrai problème. Les choix avaient. Un coup doux à la porte du vestiaire m'a tiré de mes pensées. Les parents du docteur Foster sont entrés. Sa mère m'a offert un petit mouchoir cousu de fleurs bleues. J'en garde toujours une de rechange, dit elle avec un sourire chaleureux. Les larmes heureuses ont une façon de se faufiler lors des cérémonies. Son père gloussa. Et s'il ne se présente pas, nous ferons comme si nous ne l'avions jamais remarqué. J'ai ri pour la première fois de la matinée. Merci, dis-je doucement. Tu me connais à peine. Sa mère me serra doucement la main. Nous en savons beaucoup, a-t-elle dit. Un assistant de production s'est glissé en tenant une caméra. Mademoiselle Chen, demanda-t-elle, pourrais-je prendre une rapide photo de vous avec les invités assis à côté de vous? Bien sûr, répondis-je, en supposant que c'était pour le live stream. Elle a pris quelques clichés, nous a remerciés et s'est dépêchée de partir sans plus d'explications. Quelques minutes plus tard, un autre membre du personnel est apparu, un casque appuyé contre son oreille. Elle regarda directement les parents du docteur Foster avant de parler à voix basse. Veuillez vous assurer que ces 2 personnes restent assises jusqu'à la fin de la cérémonie. La musique a enflé lorsque le programme a officiellement commencé. Des rangées d'étudiants se sont rangées dans la salle tandis que des centaines de parents se sont levés pour applaudir. Mon cœur s'est martelé sous ma blouse blanche lorsque j'ai aperçu les parents du docteur Foster au premier rang. À l'instant où ils ont attiré mon attention, ils ont surgi et ont agité la main avec un enthousiasme pur. « C'est notre futur médecin !» cria Monsieur Foster en souriant jusqu'aux oreilles. Les gens à proximité riaient et applaudissaient encore plus fort. Un par un, mes camarades de classe ont traversé la scène, chaque nom salué par les acclamations de fiers parents, frères et sœurs et amis. Quand mon tour est venu, je me suis avancée alors que mon nom résonnait dans la pièce. Mila Chen. Les applaudissements m'ont pris au dépourvu. La faculté a souri lorsque j'ai reçu ma blouse blanche et j'ai aperçu le docteur Foster hocher fièrement des ailes. Ses parents étaient de nouveau debout, applaudissant avec une joie si authentique qu'elle atténuait l'aiguillon des sièges vides à côté d'eux. Au-dessus, des caméras de télévision ont balayé la pièce, s'arrêtant brièvement sur le couple souriant qui m'encourageait. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Ethan riait avec des amis à l'extérieur d'un chalet de ski, pendant que mes parents s'attardaient à déjeuner sur une terrasse donnant sur les pistes. Le téléphone de ma mère a sonné 2 fois. « Tu regardes Mila à la télé ?» Un autre message lu. « Activez le flux en direct. » Elle jeta un coup d'œil à l'écran, coupa les notifications et glissa le téléphone dans sa poche. « On se rattrapera plus tard », a-t-elle dit. Aujourd'hui est le jour d'Ethan. De retour dans l'auditorium, juste au moment où les dernières couches ont été distribuées, l'animateur est revenu sur le podium au lieu de clôturer le spectacle. « Mesdames et messieurs », a-t-elle annoncé avant de terminer le programme d'aujourd'hui, il y a encore une présentation. La chambre est devenue calme. Cette année, un comité national a examiné les candidatures des hôpitaux, des médecins et des groupes communautaires du pays. Un diplômé a été choisi pour ses services extraordinaires aux communautés mal desservies. J'ai froncé les sourcils avec tout le monde. Je ne savais pas qu'il y avait un autre prix, murmura quelqu'un à proximité. Moi non plus, j'ai chuchoté en retour. Un producteur s'est précipité vers la première rangée et a parlé tranquillement aux parents du docteur Foster. « Voulez-vous venir avec moi, s'il vous plaît ?» Ils échangèrent des regards confus avant de la suivre vers la scène. L'hôte sourit en ouvrant une enveloppe. La récipiendaire recevra également une subvention d'impact communautaire totalisant, a-t-elle interrompu, 750 000 $. Pendant un moment, tout l'auditorium est devenu complètement silencieux. J'ai regardé la scène, certain d'avoir mal entendu. 750 000 $, murmurai-je. L'hôte a regardé vers moi. Mila Chen, voudriez-vous nous rejoindre ici ? Mes jambes me retenaient à peine alors que j'avançais. La foule a éclaté en applaudissements qui se sont intensifiés à chaque pas que j'ai fait. Le docteur Foster attendait près du micro, souriant comme quelqu'un qui gardait un secret impossible. Alors que j'atteignais le podium, le producteur a gentiment accompagné les parents du docteur Foster pour qu'ils se tiennent à côté de moi. L'hôte se tourna vers la foule. « Nous voulons également honorer les personnes qui ont soutenu le récipiendaire d'aujourd'hui », a-t-elle déclaré. Madame Foster secoua immédiatement la tête avec un humble sourire. « Nous devrions clarifier, » a-t-elle dit au micro, « nous ne sommes pas les parents biologiques de Mila. » La pièce est devenue nettement plus calme. « Nous sommes les parents du docteur Foster », a ajouté Monsieur Foster.
Quand nous avons découvert qu'elle serait assise seule aujourd'hui, nous nous sommes sentis honorés de prendre ses places. Je couvris ma bouche, incapable de retenir mes larmes. Madame Foster a tendu la main et m'a serré la main. Personne ne devrait avoir à célébrer une journée comme celle-ci seule, a-t-elle déclaré. Les caméras ont filmé chaque seconde. En quelques minutes, les téléspectateurs qui regardaient le live stream demandaient tous la même chose en ligne. Où sont ses vrais parents? Des amis de l'école de médecine ont partagé des messages de félicitations. Des proches ont distribué des extraits de la cérémonie. Les voisins à la maison ont reconnu notre nom de famille et ont commencé à assembler les morceaux. Pendant ce temps, à la station de ski, le téléphone de ma mère n'arrêtait pas de bourdonner. Elle a finalement vérifié. Des dizaines de textes. Appels manqués de parents. Alerte de nouvelles avec mon nom dedans. Une cousine avait envoyé un lien avec le message. Dites-moi que ce n'est pas pour cela que vous avez sauté sa cérémonie. Mon père a arrêté la rediffusion du live stream. La première chose qu'il a vue, ce sont les parents du docteur Foster debout fièrement à côté de moi à la télévision nationale. Ils pensent que ce sont ses parents, murmura-t-il. Non, dit doucement ma mère, tendant déjà son téléphone. Appelle Mila tout de suite. Au moment où la cérémonie s'est terminée, mon téléphone affichait plus de 30 appels manqués des deux. Je n'ai pas décroché. J'étais toujours entourée de camarades de classe, de professeurs et de journalistes qui posèrent des questions sur le prix. Quelques heures plus tard, après que le segment ait été diffusé aux nouvelles locales et diffusé sur Internet, je me suis finalement assis dans le calme de la cour de l'hôpital. Mon téléphone s'est de nouveau allumé. 91 appels manqués. Avant que je puisse décider de répondre, il a recommencé à sonner. J'ai regardé l'écran alors que le nom de ma mère apparaissait une fois de plus. Cette fois, j'ai répondu. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a commencé à parler. Mila, les gens disent des choses horribles sur nous. Tout le monde pense qu'on t'a abandonné. J'ai fermé les yeux une seconde. Tu l'as fait, j'ai dit. Le silence me suivit, puis mon père s'est joint à l'appel. Nous n'avions aucune idée que quelque chose comme ça se produirait, a-t-il déclaré. Je sais, j'ai répondu uniformément. Ce n'est pas pour ça que ça fait mal, aucun d'eux n'a rien dit. Tu as sauté ma cérémonie parce que tu ne pensais pas que ça avait de l'importance, ai-je dit. Ils n'ont eu aucune réponse. Un peu plus tard, le docteur Foster m'a trouvé assis à l'extérieur de l'auditorium. Il m'a remis un dossier contenant les documents officiels du prix. Je suppose que je te dois une explication, dit-il avec un sourire. Il m'a dit que des mois plus tôt, après m'avoir regardé organiser des cliniques gratuites, des dépistages de santé le week-end et des programmes de sensibilisation pour les quartiers mal desservis, tout en jonglant avec une charge de cours complète, il avait discrètement soumis mon nom pour le prix national d'impact communautaire. Il ne l'avait pas fait seul. Les hôpitaux où j'avais fait du bénévolat, les médecins traitants et plusieurs groupes communautaires avaient tous écrit des lettres décrivant exactement la même chose. Que je me présentais toujours pour les gens qui n'avaient personne d'autre vers qui se tourner. Le comité m'avait choisi à l'unanimité. Les producteurs voulaient que ce soit une surprise, a expliqué le docteur Foster. Ils voulaient aussi honorer celui qui vous soutenait parmi la foule. Ils ont supposé que ta famille serait là. Au lieu de cela, ses parents avaient fini par se tenir à côté de moi. Pas parce que c'était prévu, parce que ce sont eux qui se sont réellement présentés. Dans les jours qui ont suivi, des extraits de la cérémonie se sont répandus dans notre ville natale. Des amis m'ont félicité. Les vieux professeurs ont tendu la main. Des voisins qui connaissaient ma famille depuis des années ont commencé à demander à mes parents pourquoi ils avaient raté quelque chose d'aussi important. L'histoire du voyage de ski a voyagé aussi vite que le prix lui-même. Même Ethan a appelé. Je ne savais pas qu'ils sautèrent de votre cérémonie, a-t-il admis. Si j'avais su, je leur aurais dit de rester à la maison. Je te crois, ai-je dit. Pour une fois, aucune de mes frustrations ne le visait. Ils n'avaient pas passé cet appel, mes parents en avaient. Ils ont continué à tendre la main au cours des semaines suivantes, voulant se rencontrer, insistant sur le fait que les gens s'étaient trompés sur l'histoire. J'ai finalement accepté une conversation. Ma mère a ouvert avec « Nous sommes gênés ». J'ai hoché la tête. J'étais blessée, ai-je dit. L'écart entre ces deux mots disait tout. J'ai passé des années à espérer que si je travaillais assez dur, je deviendrais enfin ta priorité, lui ai-je dit. J'ai fini d'attendre ça. Il n'y avait plus rien à dire après ça. Je leur ai souhaité bonne chance, mais j'ai clairement indiqué que mes limites n'étaient plus à discuter. La subvention m'a permis d'élargir les programmes de santé communautaires qui avaient inspiré la nomination en premier lieu. Ce qui a commencé comme des cliniques bénévoles est devenu un réseau au service des familles qui autrement n'avaient nulle part où se tourner pour obtenir des soins. Lorsque j'ai commencé ma résidence des mois plus tard, la première rangée de la cérémonie d'accueil était déjà pleine. Le docteur Foster était là. Ses parents m'ont fait signe de la main à la seconde où ils m'ont repéré. Tout comme mes amis et collègues les plus proches, qui étaient devenus comme une famille en cours de route.
Chaque siège réservé appartenait à quelqu'un qui avait choisi d'être là. Mes parents n'étaient pas sur la liste. Alors que j'avançais dans mon manteau blanc, je n'ai pas jeté un coup d'œil vers la porte. Je savais déjà que tous ceux qui comptaient vraiment étaient déjà dans la pièce. J'ai arrêté d'attendre des gens qui ne se présentaient jamais et j'ai construit une vie entourée de ceux qui l'ont toujours fait.